Alors, les actions les plus efficaces pour prévenir l'inconfort d'été se jouent dès la phase de conception pour rendre le bâtiment capable de résister aux aléas naturels qui sont induits par le changement climatique. On a des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, de plus en plus intenses. Et donc en neuf, il s'agit de s'appuyer sur les principes bioclimatiques, notamment sur l'orientation du bâtiment sur la parcelle. Et en rénovation, de mettre en œuvre des solutions techniques qui sont adaptées au bâti existant. Alors avec le CEREMA, on a identifié 11 solutions techniques qui sont efficaces et qui sont relativement abordables. D'une part, il s'agit d'agir sur l'ambiance thermique extérieure, donc pour raménager, d'agir sur les apports de chaleur pour protéger le bâtiment et d'agir sur la ventilation pour le rafraîchir. Le confort d'été doit être obtenu aussi en privilégiant le plus possible des solutions passives, donc en évitant la climatisation, afin de ne pas générer de carbone supplémentaire ni de charge pour les usagers. Et il est aussi conseillé de concevoir des bâtiments avec des outils de simulation qui intègrent l'évolution du climat du type STD, SED. Alors, il faut tout d'abord raisonner à l'échelle du quartier pour éviter les îlots de chaleur urbains lorsque cela est possible. Un exemple de solution est de végétaliser les abords et le bâti, ce qui va protéger le bâtiment des rayons du soleil et ainsi favoriser les phénomènes d'évapotranspiration. Attention aux coûts d'entretien qui doivent être bien anticipés par le propriétaire. Alors, dans un premier temps, c'est de travailler sur l'inertie du bâtiment. Pour cela, il faut s'appuyer sur le choix des matériaux et leur capacité thermique, c'est-à-dire leur aptitude à emmagasiner de la chaleur et à la restituer de façon différée. Ensuite, il faut protéger le bâtiment en mettant en œuvre des protections solaires et des occultations, puisque c'est le rayonnement solaire qui est reçu au travers des baies qui ne sont pas protégées, qui est une source de chaleur majeure pour un bâtiment dans les expositions sud, ouest et est. Si possible, on va éviter, proscrire les fenêtres de toit qui sont source de chaleur et qui sont difficiles à protéger efficacement. Il existe sur le marché une dizaine de types de protection solaire et d'occultation qui sont très efficaces. Peut-être une vigilance particulière aussi doit être apportée au dimensionnement et à la mesure d'efficacité de ces protections solaires. Par exemple, les casquettes horizontales qui sont utilisées pour une exposition sud n'auront aucune efficacité à l'est ou à l'ouest. Alors, dans l'idéal, il faut prévoir un système de rafraîchissement avec des ventilations naturelles, comme la ventilation nocturne et ou des brasseurs d'air. Focus sur les brasseurs d'air qui permettent le rafraîchissement des occupants par une augmentation de la vitesse de l'air au contact de la peau. Une vitesse d'air, par exemple de 1 mètre par seconde, peut créer un abaissement de la température ressentie allant jusqu'à 4 degrés. A noter que l'impact des brasseurs d'air est désormais pris en compte dans la RE 2020, notamment dans le calcul de l'indicateur degré-heure DH. Les comportements des usagers et leur mode de vie jouent un rôle très important sur le confort d'été, notamment dans la bonne gestion des occultations et pour l'ouverture des fenêtres. Mais ce n'est pas toujours possible quand on a des logements au rez-de-chaussée avec des problèmes éventuellement d'exposition sur des rues bruyantes ou des problèmes de sécurité. Donc c'est pour ça qu'il est important de sensibiliser les usagers avec un carnet de vie qui mette en avant les bonnes pratiques d'aération, de ventilation nocturne. On note depuis les derniers épisodes caniculaires une attente forte de la part des usagers, que ce soit en logement ou en bureau, sur le confort d'été. Par ailleurs, il est probable d'attendre une inflexion dans les années à venir entre le besoin de chauffage et le besoin de rafraîchissement. Enfin, il est utile de s'intéresser aux solutions mises en œuvre en Europe du Sud ainsi que dans les territoires d'outre-mer. Même si les solutions adaptées à ce dernier contexte sont bien spécifiques, car elles n'ont pas besoin d'être compatibles avec la situation hivernale. Il faut donc s'en inspirer dans l'Hexagone tout en les adaptant. On peut penser notamment aux brasseurs d'air et aux brise-soleil orientables.